t'attends pas au cap? Ouais. Nous quittons l'archipel des Tuamotu pour rejoindre les îles de la Société. La navigation de 2 jours est très inconfortable à cause de la forte houle et des longues heures passées sous la pluie. C'est sympa les vacances en Bretagne. Alors qu'est-ce qui va nous arriver maintenant? Un petit éclair sur le mât. On n'a jamais eu ça. Nous sommes trop heureux d'arriver enfin, accueillis par les baleines, et de poser l'ancre dans la baie de Cook qui nous est si familière. Après une grosse nuit de sommeil, nous allons pouvoir profiter des montagnes, de la civilisation et retrouver enfin une vie sociale. Nous sommes rentrés de notre périple dans les atolls des Tuamotu et nous voilà la civilisation, le petit village de Popo derrière moi, les magnifiques montagnes et surtout des montagnes, des plantes, du verre et de l'eau, chose qu'on n'avait pas vue depuis très longtemps. Tout droit. C'est chaud. Ouais, c'est chaud, hein. J'ai plus l'habitude de slalomer en... Alors des lasagnes artisanales, s'il vous plaît madame. Entendu monsieur. Quel parfum? Quelle saveur? Parce que j'ai 3 saveurs différentes. Et ben... C'est quoi tes 3 saveurs? Alors, quoi? Moringa, curcuma ou tomate? Eh ben un peu des 3. Eh ben allez. Les petits biscuits à la fois sablés et croustillants. Donc c'est surtout du flocon d'avoine, un tout petit peu de farine complète, très peu de sucre. Et tu vas avoir 2 versions. Soit la version pour les gourmands pépites de chocolat et cacao. Ok. Ou alors, pour te donner du tonus, le tigre, cannelle, curcuma, gingembre et moringa. Ouais, et t'as plus les cœurs de fruits de tigre? Oh là là! Il est beau le papier en plus, c'est plus le papier. Si, mais ouais. La belle vie dans le bocal. Les filles qui sont venues faire l'article, elles avaient un peu la fibre écolo, enfin du moins elles comprenaient bien le concept et tout, parce que des fois on a eu des interviews où les gens ils veulent voir l'aspect financier du truc, économique. Ouais, bien sûr. On est là, comment? Ou d'autres qui disent, Ouais. ah c'est super joli, oui mais derrière il y a des valeurs, tu vois, c'est pas juste joli en fait. Fanny, qui travaille aussi au mât dans le bocal, nous prête très gentiment sa voiture. Ça, parce qu'on va aller peut-être nager un peu à la plage de Sémé, vu qu'il fait quand même très beau. Silicone, celle d'oseille c'est bon. Protection de gamme de câbles électriques et interrupteur. Ok. J'ai beau adorer les pâtisseries des plus grands chefs à Paris, mais rien ne vaut ça, les viennoiseries industrielles du supermarché, notamment les drops. Ceux qui sont pas cuits là, oh là là mon dieu, mais ça c'est... Oh, ça c'est un bonheur. Il y a des trucs qui nous font grave envie, genre les ravioles, mais elles sont quasiment à 8 €. Et les quenelles, pareil, c'est hyper cher. Les fraises importées, elles sont quasiment à 30 €. Non, j'exagère, 25 €.
Cela fait un bien fou de retrouver la verdure et l'humidité qui s'opposent au climat aride des Tuamotu. Cubanita primorosa, juguetona y deliciosa. Cuando asoma en la mañana su sonrisa de La Habana, con sus suaves movimientos tan ligeros como el viento, que me excita y me fascina, que me lleva y me domina. Bossa cubana, como noche luminosa de esta tierra tan hermosa, como el beso de una moza juguetona y amorosa. Hay sabor y melodía, tiene fuego y alegría, tiene un ritmo que arrebata esta samba que me roba el corazón. Bossa nova, bossa nova, cubanita primorosa, juguetona y deliciosa. Cuando asoma en la mañana su sonrisa de La Habana, con sus suaves movimientos tan ligeros como el viento, que me excita y me fascina, que me lleva y me domina. Bossa cubana, como noche luminosa de esta tierra tan hermosa, como el beso de una moza coquetona y amorosa. Hay sabor y melodía, tiene fuego y alegría, tiene un ritmo que arrebata esta samba que me roba el corazón. Mais où se cache Alex? Il n'est pas dans le carré, il n'est pas dans la cuisine, il n'est pas dans les chambres. À mon avis, il est caché par là-bas. Et oui! Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de resserrer le secteur de barre. Il était un peu mou et à mon avis c'est ça qui faisait que le pilote avait un peu du mal de temps en temps donner des coups à droite à gauche parce que la barre était un peu lâche. J'espère que c'est ça. Bravo! En fait je vais te redemander encore de tourner la barre une fois s'il te plaît. Tout de suite maintenant? Ouais. Ok. Dès que tu peux. Et Marc, tu veux un peu, t'as mis un peu de rhum dedans ou pas du tout? J'en ai pas trop mis, non, parce que je suis tellement fatiguée que j'ai peur que je dorme toute la soirée. J'ai pas du tout envie. Ça c'est... Merci. Alors oui. Le bateau c'est... Ouais ça va, c'est pas trop dangereux mais c'est un peu stressant, tu sais pas. C'est ça. Et tu te dis peut-être qu'il va y avoir un coup de vent d'un coup qui va tout péter ou pas. Donc non, c'était pas terrible. On a un peu flippé la dernière navigation. Et ben santé. Bah ouais. Mais ouais. On va ça. Hop, Manoya, Manoya, Manoya. Manoya. Le retour à la vie sociale continue avec Baptiste et Louise, deux amis apnéistes vivant à Moorea. Et Moorea, avant de dire ah c'est certainement le lieu idéal où je pourrais m'installer, tu connaissais pas du tout. Et t'as pas été déçue? Non. Pas dit. Non, mais je savais que pour la rando, pour le surf, pour l'apnée, pour les baleines, ce que j'avais entendu. Après, franchement, le Bargalo, j'ai trouvé pour 65 000 le mois. Ah ouais, super, ouais. Avec toute charge, internet, eau, gaz, cher, machine à laver, enfin. Tu sais, avec les maillots là, où t'as un fil là, un fil Ah là, oui, un fil et là, là, c'est, un tout petit truc là, le truc dans le cul, le Mais je m'en suis doré. pas... surtout pas classe quoi. Et en fait, c'était quoi ta pas fait Je m'en suis pas rendu compte, en fait elle a pris un tour privé, donc du coup si tu veux elle a privatisé le bateau. C'est quel type de... C'est de l'influence Ah, elle va lever sa jupe un peu comme ça. Ouais, non, j'aime pas trop. Et apparemment elle s'est plaint sur la qualité des photos, c'était pas
Ah ouais. C'était pas ce qu'elle a pensé, elle avait mis un certain prix, que... La relou, quoi. Et non, mais c'était... Moi j'ai vu les photos de Louis, je lui dis, punaise, des photos comme ça là-bas, il y en a pas beaucoup, c'est chiant, mais tu vois, genre, bravo. Pour un tour comme ça, en 30 minutes, d'avoir ces photos-là, tu vois, c'est... Je te dis, les gens se rendent pas compte, t'as tellement de très belles photos sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est tellement de... C'est exactement ce que tu dis, mais... moi aussi, je veux aller voir les baleines et nager et poser devant. Il n'y a pas de raison que tous les jours je vois des photos de gens qui font ça. Parce que maintenant, c'est même plus juste je veux une photo souvenir, c'est je veux la photo Instagram, quoi. Et là, qu'elle était là à 20 mètres, la baleine, elle dormait. Donc je la contourne pour bien qu'elle me voie. Et je me cale à peu près là. J'étais un peu proche, mais je sais qu'en général, elle remonte, elle se tourne, elle te check et après, soit elle part, soit elle reste à la surface. Sauf que là, il y a le groupe qui arrivait derrière moi, on a attendu. Et d'un coup, elle s'est mise à monter comme ça. Et 2 coups un peu cool, mais ça va quand même vite. Ouais. Et là, les 2 derniers coups, dont le dernier, où tu sens qu'elle va vraiment chercher loin avec sa caudale. Et là, bam, elle saute. Et... Ouais, t'as quasiment le corps entier qui est hors dehors. Ah ouais, et puis moi, comme j'ai pu la voir en haut et en bas, enfin, c'est-à-dire hors de l'eau, et j'étais quand même assez près. Et j'ai vu vraiment le dernier coup, enfin tu vois, c'est ouf. Et le choc aussi quand elle tombe. C'est-à-dire que tu ressens un truc dans l'eau, waouh, pas que je sois en dessous, quoi. Notre ami Olivier Adam, grand cétologue français, nous a confirmé sa théorie selon laquelle elle pourrait comprimer ou détendre l'air de leurs poumons avec leurs muscles intercostaux, en fait. Elles mettent ça sous pression. Ce qui fait qu'en plus, elles peuvent se mettre exactement à la profondeur où elles veulent sans bouger d'1 millimètre. Si elles commencent à remonter un petit peu, pouf, elles recompriment un peu, elles bougent plus. Et ce qu'il expliquait aussi très souvent, alors ça leur demande probablement des années d'apprentissage, alors peut-être pas des années, mais pour maîtriser aussi bien le truc. C'est pour ça que tu vois très souvent les bébés sous la mâchoire des trucs. Oui. C'est qu'ils sont en flottabilité positive. Ils remontent du coup. Ils remontent, ou l'inverse. C'est qu'ils ont la tête qui tombe trop en bas avec leur mâchoire très très lourde. Ouais. Et donc la mère la porte un peu sur leur museau, sinon ils seraient obligés de palmer toute la journée pour rester en surface. Mais on est trop content de passer la journée à Papeete. Alex, il va aller... Où tu vas aller? Au bar. Non. Il va aller acheter du plexiglas, des anneaux pendantes, des trucs bien relous, pendant que moi je vais m'acheter des petits maillots de bain et des livres. Et oui, on n'a pas la même vie. Je le trouve trop beau, mais un peu trop difficile. Nous faisons la connaissance de Mélanie, une créatrice de bijoux très inspirée par la faune marine et pour laquelle nous allons réaliser quelques photos. Voilà, ça c'était la collection juste d'avant, c'est la collection Marara. Ouais. Avec des petites... Ce sont des frégates? Ouais.
je fais une omelette avec un seul œuf, une fondue de poireaux, du comté et après je les fais en galette avec un wrap tout simplement. Putain. Allez mon coco. Ah mais si c'était bon en fait. Parce que c'est toi à tatiner. Ah bah elle a l'air bien huileuse celle-là. Et en dessert, de la brioche. Il est 6 h du matin et nous attendons d'une minute à l'autre Niki et Fabien qui vont venir nous emmener voir les baleines. On va essayer de faire des images avec. Moi je serai sans palme. C'est pas évident, faut qu'elle bouge peu, mais il faut quand même qu'elle danse un peu, faut pas qu'elle s'en aille. Et voilà, qu'il y ait une interaction, ce serait trop bien. Il n'y a pas de vent et tout, tu te colles, hein. T'inquiète pas, il est rayé de partout déjà, donc... C'est pas trop ça qu'on fait. Ouais. Ça va les copains? Oui. Joyeux anniversaire à toi. Profitez bien tous les deux. Nous passerons 3 demi-journées en mer à essayer de faire des images, mais les baleines se montrent peu curieuses. Et même si nous soignons énormément notre approche, nous avons plutôt l'impression de les déranger.